Hello, c'est Marco et comme tous les mois, je vais vous donner la liste des 5 meilleures actions à dividendes croissants que je considère pour ce mois de juin 2022. Donc avant de passer à la liste, je voulais juste vous dire pourquoi j'ai choisi ces actions-là et comment j'ai fait ce choix. Alors pour ce mois-ci, je me suis vraiment concentré sur les bonnes affaires. C'est-à-dire que vu le contexte actuel, le marché des actions a beaucoup baissé, toutes les bourses mondiales ont baissé. Ce qui veut dire, la bonne nouvelle, c'est que pour les gens qui achètent des actions, qui payent des dividendes, c'est vraiment l'équivalent des soldes en ce moment. Donc il y a vraiment beaucoup de bonnes affaires. Alors en général, j'ai pas du mal, mais il y a parfois seulement vraiment 6 ou 7 actions maximum qui finissent sur ma liste, et je vous donne les 5 meilleures. Là, j'avais bien une liste de 50 actions qui remplissaient tous mes critères, et que j'aurais pu vous donner dans cette vidéo. Bien sûr, je vais juste donner les 5 meilleurs, parce que je ne peux pas vous donner toute une grande liste de 50 différentes actions. Ça serait une vidéo de plus d'1 heure, mais je vais vous donner ces 5 actions dans lesquelles vous pouvez investir ce mois-ci et qui sont vraiment des excellentes affaires en ce moment. Alors, ce que je regarde pour vraiment choisir ces actions, et surtout ce mois-ci, c'est tout d'abord bien sûr le rendement. Alors, combien l'action va payer par an en termes de pourcentage par rapport au prix de l'action. Ça, c'est le rendement qui va être donné sous forme de dividendes tous les 3 mois, par exemple, ou tous les ans pour certaines actions. Ça, c'est la première chose. Donc, je regarde ce rendement. En général, je mets la barre plutôt au-delà de 4. Là, je l'ai même mis à 5 pour certaines actions, parce qu'il y a vraiment plein de bonnes opportunités, comme je l'ai dit avant, sur le marché. La seconde chose que je vais regarder, surtout pour ce mois-ci, c'est le fameux ratio P sur E. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ce ratio, c'est on divise le prix d'action par les revenus de la société par action. Et ça donne, en gros, ce rapport, si l'action est une bonne affaire en ce moment ou pas. Donc, en général, je regarde les actions qui ont des P sur E inférieurs à 20. Ils sont déjà des bonnes affaires. Ce mois-ci, encore une fois, il y a beaucoup qui sont même en dessous de 10, voire en dessous de 5, ce qui indique vraiment que le marché est très bas et qu'il y a des excellentes affaires à faire en termes d'actions à dividendes. Donc, passons maintenant vraiment à la liste. La première, et c'est une action dont je parle souvent dans ce genre d'épisode où je vous donne cette liste des meilleures actions, c'est AT&T. Donc, le ticker, le symbole sur les marchés, c'est simplement T. C'est un grand géant des télécoms bien connu aux États-Unis. Et quand on passe aux chiffres, ils sont encore meilleurs ce mois-ci. Donc le rendement de l'action, c'est de 5,56%. Donc au-delà de 5 pour une action à dividende, c'est vraiment assez important. C'est vraiment un gros rendement et qui non seulement va seulement augmenter avec les années, vu que c'est une action à dividende croissant. Et surtout le P sur E, qui en général est autour de 15-20 pour cette action-là. En ce moment, il est à 8,36. Donc c'est vraiment une excellente affaire. Ça veut dire que les revenus de la société sont vraiment importants par rapport au prix actuel de l'action. Donc ça, vraiment, ma première recommandation à AT&T, c'est vraiment un bon achat à faire en ce moment. La seconde, c'est Foot Locker, donc qui est pas souvent dans mon classement. Je crois que je l'ai jamais mis d'ailleurs. C'est une société que tout le monde connaît, magasin de chaussures. Ici, le rendement est à 5,47%. Donc aussi très élevé pour une action à dividende croissant. Imaginez que la plupart des livrets, par exemple à la banque, c'est aux alentours de 1%. Là, on est à 5,5%. Et qui augmente bien sûr au fil des années. C'est aussi une action à dividende croissant, comme toutes celles dans ma liste. Et surtout, le P sur E, il a 3,61. C'est vraiment très très bas. On s'y indique que c'est une excellente affaire en ce moment. Troisième action de cette liste, c'est Gilead Sciences. Le ticker sur les marchés, c'est GILD. Donc ça, c'est une compagnie pharmaceutique, aussi aux États-Unis. Et encore une fois, celle-là, elle n'est pas souvent dans ce classement. Mais elle a un excellent rendement de quasiment 5%, 4,99 quand j'ai regardé, et un P sur E de 16,86. Donc encore une fois, une excellente affaire en ce moment. C'est une très bonne société. Je voulais l'ajouter dans mon portefeuille d'investissement depuis longtemps, mais là, en ce moment, c'est vraiment une excellente affaire et vraiment une bonne action à dividende croissant à ajouter dans n'importe quel portefeuille.
La prochaine, c'est Verizon, je sais pas si je le prononce bien. C'est encore une fois comme AT&T, une société de télécom aux États-Unis, hein, c'est un peu le gros concurrent de AT&T. Aussi, rendement supérieur à 5%, 5,22, et un rapport P sur E de 9,82, donc en dessous de 10 aussi. Encore une fois, c'est une excellente affaire. Je ne l'ai pas mentionné avant, mais j'ai aussi ajouté un autre critère sur tous ces investissements, toutes ces actions. C'est aussi le critère du payout ratio. Donc ça, c'est le rapport qui montre combien la société reverse en dividendes par rapport à ses revenus, c'est-à-dire que par rapport à ses profits, pardon. Donc, si ce rapport est en dessous de 100%, ça veut dire que la société a assez d'argent de ses propres revenus pour verser un dividende. Si elle est au-dessus, ça veut dire qu'elle prend dans sa propre trésorerie pour verser le dividende, ce qui est pas une bonne situation. Là, toutes les actions que j'ai choisies ont ce ratio-là en dessous de 100%, voire même en dessous de 50% pour certaines. Donc c'est aussi un bon signe, c'est-à-dire que non seulement c'est des bonnes affaires, mais elles vont aussi pouvoir payer ce dividende dans le futur. La dernière que je voulais mettre dans ce classement, c'est Walgreens. Donc, c'est une société de pharmacie, une des chaînes de pharmacie aux États-Unis, qui est souvent dans le classement. Ici, ce mois-ci, elle est à quasiment 5% de dividendes par an et un excellent P sur E, ratio P sur E à 5,52. Donc encore une fois, une excellente affaire, vu que, comme je l'ai dit avant, je cherche plutôt en général des actions avec un P sur E en dessous de 20. Donc voilà, 5 vraiment bonnes actions à dividendes croissants qui sont des excellentes affaires en ce moment. Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais si vous voulez juste en avoir 5 ce mois-ci, c'est 5-là que je recommande. Pour en savoir plus, pour vraiment commencer à investir dans ces actions en dividendes croissants. Comme d'habitude, j'ai mis plein de ressources sous la vidéo si vous regardez ça en vidéo, et dans les notes de mon podcast sur mon site si jamais vous écoutez la version audio de cet épisode. Ce que j'ai mis, c'est des liens pour vraiment commencer à investir dans des courtiers en ligne. Donc j'ai mis quelques liens de mes meilleurs, de mes favoris, que j'utilise moi-même pour mes propres actions. Donc vous allez trouver tous ces liens juste sous la vidéo ou dans les notes du podcast. J'ai aussi mis un lien vers mon site, vers mon guide gratuit pour vraiment commencer à investir dans les actions en dividendes croissants. Donc ça va vous montrer par exemple comment choisir ces actions, ce que j'ai fait là dans cette vidéo. Vous allez trouver tout ça, comme dit, sous la vidéo ou dans les notes du podcast. Ceci étant dit, je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire soit sous la vidéo, soit sur mon site si vous écoutez la version du podcast. Et ceci étant dit, je vous dis encore merci et je vous dis à la prochaine.